Bonjour Monsieur Duc et bienvenue aux rencontres La Foncière 2021 dans laquelle vous êtes un des intervenants. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire à quel titre vous intervenez dans les rencontres La Foncière? Bonjour, alors je suis historien. J'ai fondé en 2006 Prohistoire qui fait de la recherche en histoire et qui propose des mandats à différents partenaires. Et c'est un de ces mandats qui vous a amené à La Foncière. Pouvez-vous le décrire rapidement? Alors oui, j'ai été contacté par Madame Bénédicte Montan qui m'avait mis en contact avec Monsieur de Jambline, et c'est par cet intermédiaire-là que Monsieur de Jambline m'a demandé de faire un ouvrage sur la tour Lyon 77 qui a été inaugurée il y a maintenant 2 ans. Mais cette tour est emblématique de certains mouvements à la fois historiques et sociologiques. Pouvez-vous peut-être nous parler de la manière dont vous avez décidé d'élargir votre champ d'investigation? Alors il est vrai que l'idée était de faire un ouvrage uniquement centré sur cette tour au début, puis petit à petit on a décidé d'ouvrir l'ensemble du quartier, parce que c'est un quartier très intéressant qui a subi de très grandes mutations au fil du temps. C'est un quartier qui a toujours été un espace de frontières tout d'abord entre la République de Genève et le Royaume de France jusqu'en 1815, avant l'intégration de la commune de Vernier au canton de Genève et du canton de Genève à la Suisse. À ce moment-là, ça devient un espace frontière entre la commune de Vernier et la commune de Genève. En ce sens, on a eu vraiment un certain nombre de mutations. C'était tout d'abord une zone de pâture qui est devenue ensuite une zone mixte, industrielle et sportive avec le 19e siècle, le début du 20e siècle, avant de subir une nouvelle mutation et de devenir une zone d'habitation commerciale ainsi que d'enseignement. Quand pouvons-nous dire que le quartier des Charmilles a été vraiment intégré dans la ville de Genève? Est-ce qu'il y a eu une date bascule particulière? Alors ça s'est fait petit à petit. C'est vrai qu'avec le 19e siècle, c'est une zone qui est encore à l'extérieur de la ville. C'est une zone qui concentre de grandes prairies, de prés. On y fait pâturer les bêtes des habitants voisins de Châtelaine. Ça explique aussi pourquoi on a développé cette zone en zone sportive. On avait tout simplement la place. On avait la place pour faire le premier stade qui est devenu le stade des Charmilles. On avait la place pour avoir un hippodrome de l'autre côté de la rue de Lyon, et on avait de la place aussi pour installer l'industrie. Et il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on assiste à une mutation et à une urbanisation de ce quartier-là, qui était réellement, jusqu'à ce moment-là, un quartier périphérique. Okay. En termes industriels, pouvez-vous citer quelques grands acteurs de cette époque? Alors, c'est vrai que ce sont des acteurs importants de l'industrie genevoise qui sont restés dans les mémoires de tous les habitants du canton. On a eu par exemple Picard-Pictet qui s'y est installé en 1898, qui fonde la célèbre marque d'automobile Pic-Pic en 1905, avant d'être repris par les ateliers des Charmilles, et aussi un fleuron de l'industrie genevoise. On a aussi eu Tavarot qui est très connu pour avoir construit les machines à coudre Elna à partir de 1941. Et aujourd'hui, ce parc industriel a disparu, il a été progressivement remplacé par des bureaux. La haute école d'art et de design s'est également installée dans le quartier. Est-ce qu'il y a encore la place pour des habitations à caractère privé? Alors, il y a eu un moment donné où il y avait des petites maisons ouvrières à partir des années 1930. On trouve encore ces traces de l'autre côté de l'avenue d'Aïr. Elles sont demeurées, ces petites maisons ouvrières. Dans l'espace qui nous intéresse, entre la tour Lyon 77 et le chemin des sports, on ne trouve plus ce type d'habitat. Il y en avait quelques-uns sur l'actuel centre commercial, mais elles ont complètement disparu, ces petites habitations. Elles ont été remplacées par de grands ensembles d'immeubles, ainsi que par une orientation différente qui a été donnée à certains bâtiments industriels. Par exemple, le bâtiment où on assemblait les voitures, Pic-Pic, est devenu des lofts. Donc là, on a bien une zone d'habitat privé et d'autres
immeubles industriels appartiennent aujourd'hui au campus de la HEAD. Mais il n'y a plus ces petites maisons ouvrières typiques des années 1930. Okay. Et puis ma dernière question, Monsieur Duc, le Lyon 77 a un caractère emblématique de la redynamisation de la place des Charmilles. Est-ce qu'on peut parler du quartier des Charmilles comme un espace de transition entre le centre-ville et la partie nord-ouest de la ville qui va jusqu'à l'aéroport? Alors c'est encore un espace de transition, mais en transformation très rapide, l'entier du quartier. Au-delà du chemin des sports, donc au-delà de ce quartier, on reste encore avec une zone industrielle qui est la zone industrielle des Charmilles et qui va demeurer. Par contre, il y a tout un espace d'urbanisation et de construction d'immeubles locatifs entre Châtelaine, Vernier, donc commune de Vernier, et commune de Genève, qui fait qu'on a deux urbanisations qui sont en train de se rejoindre. L'urbanisation qui vient de la ville de Genève et qui remonte en direction de Vernier, et l'urbanisation qui vient de Vernier avec la naissance de nouveaux quartiers à proximité, qui fait qu'on peut parler de moins en moins réellement d'un espace de transition, et ça reste gentiment plus lisible sur le territoire. Merci beaucoup, Monsieur Duc. Merci à vous.